aujourd'hui, on va retourner la terre, on va préparer le potager. J'ai planté des fraises il y a 2 jours, j'ai planté des fraises. Là on est mardi, je vais aller planter un petit peu des... Non, je vais rien planter pour l'instant, je vais juste retourner la terre, préparer la plantation des patates. On est fin mars, début avril, donc il est temps de commencer à planter ces petites patates. Donc de retourner la terre, et je pourrais le planter ensuite dans quelques jours, tout simplement. Je m'intéresse beaucoup en ce moment à tout ce qui est... déjà ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo YouTube de causerie sauvage, parce que je m'étais beaucoup plus concentré sur les réels, sur le contenu Instagram, sur mon school aussi que je vais ouvrir prochainement. Et donc j'ai beaucoup de travail à faire là-dessus. Mais en général, j'apprends aussi beaucoup par rapport à l'autonomie, parce que mon but c'est plus tard d'être autonome, en tout cas au moins en partie. Donc j'apprends aussi beaucoup sur le fait de créer un potager, le fait de vivre de son... D'ailleurs mon frère m'a offert un petit livre, je vous mets la vidéo ici. Et je me fais faire du montage en plus, allez. Mais en général, oui, c'est vrai que je m'intéresse beaucoup à ce sujet-là. Et puis il faut pratiquer, j'ai déjà fait mes semis, j'ai déjà fait tout ça. J'ai des semis de carottes et de salades qui poussent. J'ai des semis de patates aussi qui ont bien poussé. Et là c'est le moment de les planter enfin. Et c'est vrai que ce sujet m'intéresse beaucoup finalement, et qu'on doit pratiquer. Et je suis chez moi, ok, je suis chez mes parents, j'ai la chance d'avoir un jardin qui n'est pas énorme, mais on peut quand même pratiquer. Donc là j'ai encore envoyé des patates qui ont germé, et des patates qui ont germé et qui sont prêtes simplement à être plantées. C'est des patates bio, donc c'est celles que je mange. En fait, j'ai récupéré celles que je mange, j'ai pris les plus petites, celles qui étaient un peu abîmées, qui commençaient à germer, on les met de côté, et après en fait elles poussent, et ça vous fait littéralement des patates gratuites. Puis je crois qu'il y a 1 à 2 kilos par plant, donc on atteint vite les 20 kilos sur quelques mètres carrés, quoi. Donc c'est bien. Et surtout le but c'est pas de faire une grosse production, ok, je vais pas faire de grosse production. Le but c'est sur quelques mètres carrés, sur 5 mètres carrés, je vais vous filmer ça là, c'est d'apprendre, de pouvoir enfin consommer ce que j'aurais planté de mes propres mains, et de simplement connecter à la terre finalement. C'est comme ça que nos ancêtres ont toujours fait, et que moi j'ai envie de faire, et que j'ai envie d'apprendre, tout simplement. C'est vrai que j'ai toujours aimé faire du sac de froid. Ça fait mal aux mains, ça fait longtemps. Mais à un moment j'étais tellement fou en fait, aujourd'hui je suis plus du tout dans cette vision de se faire mal. Mais à un moment j'essayais vraiment de me durcir les mains tout simplement, et c'est se briser un peu les phalanges, les os, pour qu'ils se reconstruisent plus dur. C'est ce que font d'ailleurs certains japonais, ou certains qui font des sports de combat, et je voyais vraiment une grosse différence. Je tapais même sur du bois, mais j'ai arrêté parce que c'est juste bête en fait. J'ai pas de serre, même si mon frère m'a apporté une chambre de culture. En fait, ça c'est des patates. Donc il commence un peu à être gros. Ça commence à être énorme, ces semis de patates. C'est même plus du semis là. Voilà, ça va commencer à être petit. Mais voilà, ça pousse. Petite patate qui pousse. Et on va bientôt le planter. En fait, j'ai pas de serre, mais j'ai pris une cagette et j'ai enroulé du film plastique autour. Le film plastique qu'il y avait sur le plexiglas. Et après, du coup, j'ai mis du plexiglas. Et quand il y a du soleil, et ben en fait, j'ai mis dehors. Ok. Et en fait, c'est le plexiglas de la vitre qu'on a remplacé pour la porte du petit cabanon. Un beau soleil, ça fait plaisir. Puis quand je vais travailler, il y a du soleil, c'est parfait. Ça, c'est du sauge. Ça serait pas du sauge. J'avais ramassé ça, 20 kilos, je pense. 20-30 kilos à porter à bout de bras sur 100-200 mètres. Et après, je fais mes petites barrières, je vais vous montrer ça tout de suite. Bon, on va mettre en grand écran, enfin en plein écran. C'est là. Je vais juste prendre une petite
binette. J'aime pas la grosse pioche, c'est pas pratique. On va faire ça à la binette, juste retourner la terre. Ici on a les petites framboises qui commencent à bien pousser. Ma petite vigne que j'avais achetée il n'y a pas longtemps. Et dans 2-3 ans on aura enfin du beau raisin rouge comme j'aime, à volonté. On a des beaux orties que je vais aller récupérer. Beaucoup de plantes sauvages, on a aussi de la ciboulette ici. Ça commence à pousser. Et en fait, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'avais mis partout ici, j'avais mis des feuilles dessus sur l'herbe pour qu'elle meure et pour éviter de retourner la terre. C'est une méthode qui est faite, mais en fait, il fallait en mettre énormément parce qu'en fait, l'herbe n'est pas morte, elle continue à pousser, vous pouvez le voir. Et donc, je vais enlever les feuilles là tout de suite et je vais essayer de retourner la terre donc. Pour planter mes patates ici. Le problème c'est juste qu'il y a un arbre, mais on va essayer, hein. Je pense pas honnêtement que ça devrait pousser très bien. Le mieux ça aurait été de planter tout ici où j'ai planté mes petites fraises. Là c'est bien ensoleillé l'été, donc à voir, mais je vais essayer de toute façon retourner la terre ici parce que c'était prévu et puis au pire on remettra de l'herbe, hein. C'est pas trop tard. Tiens, est-ce que ce serait pas mon petit lapin? Ah non, est-ce que ce serait mon petit lapin qui aurait creusé ici? Parce que si mon lapin il mange les fraises, je vais pas être bien content moi. Une belle prime vert et tout. Il faudra que je vous montre cet été, quand ce sera tout fleuri, tout beau. Ça c'est mon frère qui plante tout ça. On a un très beau jardin honnêtement.
Avoir une activité constante journalière, c'est essentiel pour l'énergie. J'aime bien cette phrase, peut-être que je l'ai inventée, peut-être pas. L'énergie ne s'espère pas, elle se prend. On ne peut pas espérer avoir de l'énergie en étant enfermé. Je sais que c'est dur le froid. Moi-même je déteste le froid, c'est pour ça que là pendant 3 jours je suis resté enfermé, mais non, il faut se forcer à bouger, il faut se forcer à sortir, c'est comme ça. Même si juste tu sors 30 minutes par jour, c'est très bien. À faire un effort physique pas trop stressant. Le jardinage c'est littéralement l'effort physique le plus ancestral de toute la planète entière, toute l'histoire de l'humanité. Donc ça fait du bien aussi. Juste dimanche là j'ai planté des fraises pendant. Ça m'a pris 20 minutes, ça m'a fait vraiment du bien, ça m'a calmé. J'étais un petit peu nerveux, un peu énervé, un peu. Parce que c'est l'enfermement qui fait ça, c'est le manque de soleil, c'est tout ça qui crée ces choses-là. J'étais énervé quand j'ai commencé à planter et à la fin, j'étais en train de mélanger la terre et j'étais bien. Et je voulais le faire toute la journée. Et en seulement 20 minutes, tout a changé. Sortez. Faites de l'activité physique. Et le soleil vous sourira peut-être, n'est-ce pas?
ancêtres, c'est ça littéralement tous les jours de leur vie. C'est physique mais c'est naturel, je le sens, ça fait un peu mal au dos parce que je sais pas bien faire encore. Je suis totalement nul, je ne sais rien faire là-dessus. J'ai passé mon enfance j'ai passé mon enfance à courir dans les champs, mais j'avais rien à planter. Mais c'est vrai que on a tout perdu, il faut tout réapprendre, n'est-ce pas? Mais il faut apprendre sur le tas aussi. La théorie c'est bien, mais il faut le faire au bout d'un moment. Et voilà, t'es retourné, ça m'aura pris 15 minutes. Maintenant, je me renseigne sur quoi faire après. Mais après, je pense pas que ce soit très compliqué, il faut aussi laisser la terre. Mettre un peu les feuilles dessus pour nourrir la terre. En fait, si, je disais que l'herbe a repoussé, mais oui, il y a certains endroits, mais sinon, l'herbe avait commencé à mourir et ça avait commencé à être garder l'humidité. Et il y avait même des vers de terre à la surface. Donc, ça marchait. Maintenant, je vais essayer de recouvrir un petit peu avec tout ça. Avec les feuilles. Et ça devrait le faire. Voilà. Je pense que j'ai tendance à aller encore beaucoup trop vite quand je le fais. À être trop nerveux. Je pense pas depuis qu'à, mais c'est un vrai savoir ça, de savoir canaliser sa force